pour toi et tu te confies à lui. La Bible déclare, confie-toi au serviteur de Dieu et tu réussiras. Ton serviteur est là, il faut te confier en lui. Laisse les païens, confie-toi en ton serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur, il est serviteur de Dieu. Et les païens, ce sont les serviteurs du diable. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais par eux, Satan peut te décourager. Abraham l'a compris. Abraham a dit, vous les serviteurs, restez ici. Moi, avec l'objet de ma gloire, nous allons partir sur la montagne de Sion. Arrivé sur la montagne de Sion, Abraham a levé l'autel, la montagne de l'élévation. Abraham a pris son couteau. Au moment où il s'apprêtait à égorger son fils, bien-aimé, je ne sais pas dans combien de temps tu es dans cette souffrance-là. Je ne sais pas combien de temps les esprits de nuit te fatiguent. Je ne sais pas combien de temps au service on ne t'aime pas. Je ne sais pas combien de temps dans ta famille on te rejette. Je ne sais pas combien de temps tu as l'impression que tout ce que tu fais ne réussit pas. Je ne sais pas combien de temps. Mais je sais une chose. Le fait que malgré les difficultés, malgré les épreuves, tu as demeuré en Christ. Tu n'as pas abandonné la main de ton Dieu. Aujourd'hui, alors que tu es assise devant moi, je t'annonce que tu agis comme Abraham. Malgré la difficulté, Abraham n'a pas refusé Isaac. Alors qu'il a levé son couteau et qu'il allait égorger l'enfant, il entend une voix qui lui dit, Abraham, ne mets pas ta main sur l'enfant. Car aujourd'hui, je sais maintenant que tu me crains. Ton malheur te conduira à ton bonheur. Abraham ne le savait pas. Il a vu dans cette recommandation de Dieu son malheur, parce qu'il allait perdre son fils unique. Mais Abraham ne savait pas que son malheur allait l'introduire dans la gloire. Ton épreuve va t'introduire dans la gloire. Tes difficultés vont t'introduire dans la gloire. Souvent quand on traverse des épreuves, ta soeur même en Christ peut se moquer de toi. Ton frère en Christ même peut te regarder bizarrement. Tout le monde peut te logner. Parce que voici un mois tu es dans le même vêtement. C'est difficile. Tu n'as plus de moyens de transport. Parce que tu es dans l'épreuve. Et tu pleures. Mais Abraham aussi a pleuré. Avant d'entrer sur la montagne de Sion, on n'entre pas dans la joie, on rentre avec les pleurs. Le mystère de la montagne de Sion. On ne rentre pas sur la montagne de Sion avec des joies, avec des cris de joie. Non. Abraham, quand il partait sur la montagne, son unique, son fils, la Bible déclare, il a attaché Isaac avec des pleurs. Son cœur pleurait. Il n'allait plus voir Isaac. Et puis de surcroît, ce qui lui faisait mal, c'est que après le sacrifice là, il devrait aller rendre compte à Sarah. Parce qu'il pouvait cacher le cadavre. Mais Sarah allait se rendre compte que voici un jour, 2 jours, elle ne voit pas son fils. Elle allait demander, mon mari, mais où est notre fils là? Abraham allait dire, non, il y a mon cousin, Nachor qui est venu le chercher. Comme tu étais dans les champs, donc je lui ai dit, bon, va faire une semaine avec mon cousin Nachor. Vous savez, en ce temps, il n'y avait pas de portable. Pour que Sarah appelle sur le numéro de Nachor pour dire, alors Nachor, oh, Isaac est avec toi? Donc Abraham pouvait gagner du temps. Mais il a dit une semaine. Une semaine arrive, Sarah ne voit pas son fils. Et quel mensonge qu'il va créer encore? Non, Nachor a envoyé quelqu'un pour me dire qu'il préfère garder l'enfant 1 mois. Bon, comme Sarah était une femme obéissante, elle a dit, bon d'accord, 1 mois.
Un mois, elle ne voit pas son fils. Elle n'en a pas 2. Elle n'en a pas 3. Elle n'en a pas 4. Elle n'a qu'un seul. Même 2 semaines sans voir Isaac, c'est trop. C'est comme 40 ans. Mais imaginez un peu la déception et la colère. Non, Sarah allait mourir sur le champ. Donc Abraham avait toute cette responsabilité-là. Il lève le couteau. Et pendant qu'il lève le couteau, il pleure. Il pleure. Il pleure. Il lève le couteau, il pleure. Ça ne va pas chez toi. On te persécute. Mais malgré ça, tu viens à l'église et tu cries à l'Éternel. Tu viens à l'église souvent avec des douleurs. Tu viens à l'église avec des douleurs. Ton cœur est rempli. Parce qu'en retournant à la maison, les factures ne sont pas payées. En retournant à la maison, la réalité, tu seras confronté à la réalité. À l'église, tu chantes. À l'église, tu danses. Tu oublies un peu la réalité. Mais en arrivant à la maison, la réalité te rattrape. Tu es à 2 doigts d'entrer sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion, le signe qui annonce qu'une personne est prête à rentrer sur la montagne de Sion, ce sont les pleurs. Les pleurs dans l'obéissance. Je ne travaille pas, c'est vrai, mais le peu de revenus que je gagne, je donne la part de Dieu. Je ne travaille pas, c'est difficile. Mais le peu de revenus que j'ai, j'obéis à ma dîme. J'obéis à la dîme avec les pleurs. Parce que même quand je donne, il ne reste plus rien pour payer le lait des enfants. Quand je donne, il ne reste plus rien. Peut-être pour payer la facture d'EDF. Mais à cause de l'obéissance à la parole, je donne. Je suis venu t'annoncer que tes pleurs, tu es à 2 doigts d'entrer sur la montagne de Sion. Ton Dieu est en train de te prouver pour voir si tu es capable, si tu es digne, si tu es prête à rentrer dans la montagne de Sion. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violats, 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 les violats qui s'en emparent, qui s'en emparent, qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a des violents parmi nous ce soir? Est-ce qu'ici en Guadeloupe il y a des violents? Est-ce qu'il y a des violents? Maman, viens prendre ta part. Viens prendre ta part avant de partir. Est-ce que tu es violent? Tu reviens? Tu reviens tout à l'heure? Viens, je vais prier pour toi avant que tu ne partes. Approche s'il te plaît. Viens, je vais prier pour toi. Bon, tu peux partir s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des violents? Tu crois à la violence du Saint-Esprit? Ta violence te fera récupérer de grandes choses. Dieu aime ceux qui sont violents. La grâce de Dieu, on ne la mendie pas. Non, Dieu n'est pas le Dieu de la mendicité. Il est le Dieu de la gloire. Ta violence va t'octroyer la gloire. Le mendiant qui était assis à la porte, la belle, il regarde. Il dit: Pierre, Pierre, Silas, Jean, donnez-moi un peu d'argent. Pendant 20 ans, peut-être même 15 ans, peut-être 30 ans, cet homme était assis. Les miettes qu'on lui donnait étaient insuffisants. Mais il continuait toujours à mendier parce que c'était insuffisant. Mais le jour où il a croisé Pierre, il tend la main. Pierre lui dit: Jean, tu vois cet homme? Jean dit: oui, je le vois. Il dit: monsieur, s'il te plaît, regarde-nous.
Et le monsieur lève les regards. Il tend la main. Pierre lui dit, moi et Jean, on n'a ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, tu ne le vois pas physiquement. Mais est-ce que tu peux venir le récupérer avec tes yeux spirituels? Cet homme n'avait jamais entendu une telle déclaration. Parce que tous ceux qui passaient près de lui avaient l'habitude de mettre la main dans la poche et lui donner 5 euros, 10 euros, 1 euro, 2 euros. Pendant 20 ans, il était toujours en train de mendier. Mais Pierre et Jean lui disent, regarde-nous, c'est vrai, on n'a ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, est-ce que tu peux venir le récupérer? Vous savez, avec Dieu, écoutez-moi, on termine par là. Avec Dieu, l'homme, grand H, c'est-à-dire y compris la femme, a 50% de part à faire. Et les 50 autres pourcents, c'est la part de Dieu. C'est comme une alliance. Dans une alliance, vous savez, les contrats qu'on signe, les CDI, c'est comme une alliance. Même les CDD, ce sont une alliance. L'employeur a sa part. Et toi qui es l'employé, tu as ta part. Tant que tu es à l'heure au travail, tant que tu remplis les 35 heures, tu auras ton salaire normal. Tu fais ta part, il fait sa part. Le jour où, pendant que tu fais ta part, lui ne fait pas sa part, c'est ce qui soulève les grèves. Parce que nous, on fait notre part et vous ne faites pas votre part. Alors on revendique, on se fâche et on grève. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Tu as ta part à faire et Dieu a sa part. Ta part que tu dois faire, c'est que malgré tes difficultés, il faut que tu t'approches de la montagne de Sion. Malgré tes problèmes, il faut que tu t'approches. Le paralytique était là, boiteux. Ses pieds étaient infimes. Pierre et Jean étaient là. Comme cette femme, regardez, elle ne sait pas ce qu'elle a raté. Je vous assure, il y a 2 femmes qui sont levées. La maman qui vient d'entrer là, elle aussi s'était levée pour la première fois. Mais le Seigneur n'a pas attiré mon attention sur elle. La deuxième femme qui s'est levée, Dieu me dit, parle à cette femme. Dis-lui quelque chose de ma part. Mais il fallait qu'elle s'approche. C'est pas que je ne pouvais pas m'approcher. Je pouvais m'approcher. Mais il fallait qu'elle s'approche pour récupérer sa grâce. Parce que si moi je m'approchais, malgré mes prières, elle n'allait rien récupérer. Il fallait qu'elle fasse sa part. Bien aimé, il n'y a qu'une seule chose où l'homme n'a pas le droit de faire sa part. C'est le salut. Le salut est gratuit. Mais en dehors du salut, pour la prospérité, pour la bénédiction, pour la guérison, pour la délivrance, il faut que tu fasses ta part. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le salut, personne ne mérite le salut. Dans mon péché, dans ma drogue, je ne m'attendais même pas à ce que ce jour-là, ce lundi-là, Dieu allait me parler. J'ai dormi dans la nuit du dimanche au lundi. Je ne savais pas que le lundi là allait être un jour nouveau pour ma destinée. Dieu n'a pas regardé au fait que dans la nuit du dimanche au lundi, dans cette même nuit là, j'ai fumé la drogue. J'ai dormi avec un esprit qui plane. Mais cela n'a pas empêché Dieu de venir me donner le salut. Le salut est gratuit, c'est un don gratuit. Personne ne mérite. C'est Dieu lui-même qui se déplace pour venir te sortir de la boue du péché et pour te donner l'amour de son fils Jésus. C'est gratuit. Mais en dehors du salut, le royaume est forcé. Hey. Ce sont les violents, les capables, les audacieux. Tu regardes le sorcier et tu lui dis, toi, toute âme forgée contre moi sera sans effet.
Tu n'as pas peur de ces manigances. Tu lui dis en face. Tes complots, il est écrit dans la parole, dans Isaïe 54, ou à partir du verset 14 à 17. Si l'on forme des complots contre moi, cela ne vient pas de l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre moi tombera sous la puissance du Saint-Esprit. Mais on ne plaît pas. On ne plaît pas devant les œuvres de la sorcellerie. Oh, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, non. L'esprit qui est en toi est plus fort, est plus grand, est plus puissant que l'esprit qui est dans ce monde. Pierre a dit au paralytique, monsieur, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Le monsieur était perclus des pieds, infime. Il dit, regarde-nous. Voici Pierre. Papa, mets-toi à côté. Toi, tu es Jean. Pierre et Jean étaient arrêtés. La Bible ne dit pas que Pierre et Jean sont venus vers l'homme. Non. Ils ont dit, regarde-nous. Parce que si tu ne nous regardes pas, on ne peut rien faire. Il faut que tu nous regardes. Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Élie a dit, c'est difficile, ce n'est pas impossible. Si tu me vois en train d'être à lever, tu recevras. Il faut me voir. Synonyme de la concentration. Synonyme de loyer de toi la distraction. Si tu es concentré, si tu n'es pas distrait, ce soir, tu recevras la touche qui changera ta vie au nom de Jésus. Regarde-nous. Le monsieur lève les yeux, tout tremblant, parce qu'il n'a jamais vu des personnes qui parlent avec une telle autorité. Regarde-nous. Parce qu'il a l'habitude de voir des gens qui lui jettent des pièces. On ne le regarde même pas. 2 euros, 3 euros, 5 euros. Mais à sa grande surprise, il voit 2 messieurs qui lui disent, regarde-nous. Le monsieur, il a peur, il dit, on n'a ni or, ni argent. Dans son cœur là-bas, le monsieur a dit, mais voici des méchants. Non seulement ils me disent de les regarder, et ils disent, non, ni or, ni argent à me donner. Il dit, on n'a ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, viens chercher. Le monsieur, il regarde. Mais il voit tout le sérieux de ces 2 personnes-là. À un moment, il doutait. Mais il a dit, vu de tête.